Je suis très heureux de vous retrouver ici au Palais des Congrès pour ces journées du courtage où j'ai le plaisir d'accueillir sur le stand de News Assurance Pro Gwenaël Hervé. Bonjour Gwenaël. Bonjour Thierry. Gwenaël, vous êtes le directeur général d'Hiscox France. Une première question à propos de d'Hiscox France et de ce début d'année. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'est passé votre début d'année et puis ensuite me dire, on est aux journées du courtage, me dire un petit peu ce que pèse le courtage dans votre activité? Avec plaisir. Alors le début d'année pour Hiscox, on est en ligne avec nos objectifs. Et je peux déjà donner les chiffres, on est à peu près à 6% de croissance, on devrait terminer l'année avec 6% de croissance. Il faut savoir on travaille sur 3 réseaux de distribution principalement, le direct, le courtage, et également on travaille avec des partenaires qui sont des banques assureurs ou des assureurs. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, la part du courtage, c'est à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Très bien. Évidemment, dans cette croissance de 6%, on a une croissance plus lente au niveau du courtage, je dirais plutôt en ligne avec le marché. En revanche, on pousse davantage sur le direct et les partenariats. Donc on est sur des croissances à 2 chiffres sur ces réseaux. Très bien. Vous avez fait évoluer votre gouvernance il y a quelques jours. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de renforcer un petit peu votre garde? C'est comme ça qu'on dit? On peut dire ça comme ça, effectivement. Alors, je suis ravi, effectivement, d'avoir pu renforcer le comité de direction. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y avait pas de direction, aussi bizarre que ça puisse paraître chez Hiscox, il n'y avait pas de direction marketing, communication. Et je vais même rajouter et data. Puisque la data maintenant c'est l'or noir pour toutes les industries et notamment pour les compagnies d'assurance. Et donc j'ai créé ce poste et Nicolas Kadesh qui est bien connu chez Hiscox puisqu'il était le directeur technique de la branche art et clientèle privée, nous a rejoint au comité de direction. Donc l'objectif c'est de davantage installer notre marque puisqu'aujourd'hui on peut dire qu'on souffre un petit peu de notoriété dans le courtage mais aussi sur nos réseaux directs, donc c'est quelque chose qu'on va vraiment on va mettre l'accent sur cette notoriété. Aujourd'hui nous sommes plutôt plébiscités et félicités pour nos documents marketing. Vous connaissez nos brochures. Donc c'est une direction qui va aussi regrouper davantage tous les canaux de distribution. Donc on va parler d'une seule voix et donc on espère avoir un impact assez fort. La deuxième personne à nous rejoindre au comité de direction, c'est quelqu'un qui connaît bien Hiscox puisqu'il s'agit de Nicolas Morose et qui vient nous rejoindre aux opérations. Et là en fait c'est le deuxième volet de notre stratégie, c'est toujours d'être au cœur du client et toujours avoir un meilleur service client. Et pour ça, en fait, on est en train de changer nos systèmes d'information. Ce sont des projets qui sont très très lourds et on a besoin de compétences justement pour nous accompagner. Nicolas avait travaillé pendant 14 ans chez Hiscox. Il a fait un quinquennat chez Chubb et il nous rejoint maintenant dans le groupe. J'ai envie de dire sur ce comité de direction qui est maintenant au complet, le maître mot, c'est agir en business partner. Pour avoir travaillé dans diverses compagnies d'assurance, ce qu'on peut reprocher de temps en temps, ce sont des directions qui travaillent en silo. Ouais. Ici, on a vraiment des compétences qui ont travaillé dans plusieurs environnements. Si je reprends par exemple Astrid Marie-Pierson, qui elle est directrice technique, elle a été gestionnaire sinistre avant de prendre la direction technique. Je prends l'exemple de Nicolas Morose justement. Il a été au marketing et communication chez Hiscox. Il a animé une équipe de vente chez Chubb. Il avait monté les équipes du direct chez Hiscox. Voilà. Et là, il vient aux opérations. C'est vraiment un pur opérationnel, mais qui comprend le business. Nicolas Kadesh au marketing et communication et data maintenant. Il était à la direction technique. Donc, vous voyez, on a du multi-compétences dans nos comités de direction pour avancer ensemble. Vous avez parlé de la marque, vous avez aussi changé de signature de marque. Est-ce que ça aussi, ça s'inscrit dans une volonté de visibilité de votre part? Exactement. Ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, notre logo, c'est Hiscox Assurance. Et effectivement, ce qui nous permet de communiquer sur notre nouvelle signature de marque qui est « Pensez à tout et surtout à vous ».
En fait, il y a 2 volets. Pensez à tout, c'est pour l'expertise. Nous restons une compagnie d'assurance spécialiste. Donc, cette expertise se retrouve dans nos produits. Je crois elle nous vient de notre flagship au départ, qui était vraiment les assurances des objets d'art. Et d'ailleurs, je vous invite à nous retrouver sur le salon, sur notre stand des salons du courtage PA92. Hein, c'est proche de la salle plénière. Pour parler de ces produits, donc qui mêlent expertise et puis surtout à vous, pensez surtout à vous, c'est se mettre à la place du client, que le client pouvant être le client direct, mais aussi le courtier. Donc on essaye de trouver des solutions qui soient à forte valeur ajoutée avec des garanties larges pour nos clients, et de réfléchir en cercle vertueux, c'est-à-dire en fait d'interroger, d'avoir du feedback de leur part et pour améliorer nos produits. Aujourd'hui, on croise beaucoup de courtiers, on est au salon du courtage, c'est normal. Comment vous pilotez votre réseau, votre portefeuille de courtiers partenaires? Est-ce que vous ouvrez encore des codes? Comment vous pilotez tout ça? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on ouvre toujours des codes, évidemment, pour qu'on soit efficace, parce que dans le penser à vous, il faut accompagner aussi les courtiers qui ont des codes ISCOX et les former à nos produits. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir des codes à tout le monde. Donc, on a un seuil à partir duquel on dit qu'il faudrait qu'on trouve un volant d'affaires ensemble. Et je peux en parler, à partir de 50 000 €, on peut ouvrir un code. C'est évidemment une projection qu'on essaye d'atteindre la première ou la deuxième année. Okay. Ensuite, pour les autres, ils ont accès aussi à nos produits. Et ça, je les invite à s'orienter vers des courtiers grossistes que je ne vais pas citer par rapport aux autres, évidemment. Mais on travaille avec 3 courtiers grossistes principaux que vous retrouverez sur les journées du courtage. Je vous invite encore une fois à vous diriger vers le stand PA92 ISCOX pour avoir plus d'informations à ce sujet. Très bien. Une dernière question sur finalement les 12-18 prochains mois. Est-ce qu'il y a des produits, est-ce qu'il y a des services sur lesquels vous vous orientez justement pour attirer des courtiers? Oui, alors c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, ISCOX, que vous retrouverez à nouveau sur notre stand, hein, c'est le Fine Art pour lequel nous venons de sortir un produit. Alors tous les assureurs, à chaque fois qu'ils sortent un produit, vont vous dire c'est le meilleur du marché. Merci Thierry. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on estime que c'est le meilleur du marché. Ce produit est assorti, et ça c'est très récent également, je crois que c'est une première en France, d'un outil de souscription en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire du Fine Art à partir de 25 000 € de Fine Art, avec je crois une prime minimum à 250 €. Là, il ne faut pas se priver en fait. Et donc ça, c'est ouvert à tous nos courtiers. Très bien. Tous les courtiers codés ont accès à MyISCOX. Le deuxième produit qu'on a revu, c'est le produit Cyber. Et là, effectivement, c'est plus qu'un produit, c'est une offre, puisque on va traiter l'amont avec la mise en ligne pour nos clients de ce qu'on appelle la ISCOX Cyber Academy. Et là, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes dans le groupe ISCOX. La première faille dans le cyber, c'est l'humain. Et donc, c'est faire prendre conscience aux salariés, justement, du risque cyber et des campagnes de phishing. Qu'est-ce que ça représente? Éviter les pièges. Ça, c'est pour l'amont. Ensuite, évidemment, il y a une assistance en cas d'attaque sans franchise. Et puis ensuite, l'aval qui est l'indemnisation, l'accompagnement. On a noué des relations avec des partenaires avocats ou qui peuvent intervenir sur le risque de réputation ou en communication de crise. Vous voyez que en fait, le risque cyber, ce n'est pas juste une indemnisation, mais c'est évidemment toute une offre. Et enfin, puisque l'actualité est riche, on relance en fait notre produit à destination des métiers, des nouvelles technologies. Il faut savoir que c'est un domaine sur lequel on avait perdu un petit peu d'avance, puisqu'on était dans les premiers il y a 15 ans ou 20 ans à lancer sur le marché en France, vraiment avec cette expertise. Et j'ai juste donné comme maître mot aux équipes de revenir sur la scène en ayant, comme on l'a dit tout à l'heure, le meilleur produit du marché. Et je crois qu'aujourd'hui, on a fait vraiment quelque chose de plus qu'un toilettage, vraiment une remise en question de ce produit. On a notamment éliminé, puisque c'est un produit en tout risque sauf, on a éliminé une vingtaine d'exclusions, c'est-à-dire un tiers des exclusions. C'est pas mal. Pour une meilleure lecture de nos clients et de nos courtiers.
Merci beaucoup Gwenaël Hervé d'avoir été avec nous. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos ici aux Journées du courtage.